des choses inutiles. Il y a des choses qui perdent votre temps. Vous y accordez beaucoup de temps. Des choses qui ne vous avancent en rien. Et à la fin de vos jours, vous allez vous rendre compte que ce qui était important, vous n'avez pas fait. Vous avez des responsabilités que vous laissez. Ce à quoi Dieu t'appelle, là, tu ne t'occupes pas de ça. Je vais vous donner des exemples. Si tu as des enfants, Dieu veut que tu t'en occupes. Ça, c'est ta responsabilité. Mais souvent, tu délaisses ceux-là de qui tu dois t'occuper. Et puis, tu t'occupes d'autres choses. Mais Dieu a eu confiance en toi. Il t'a confié les enfants là. Tu ne t'en occupes pas. Vous croyez que quand on dit de servir Dieu, ça veut dire que forcément, il faut prêcher. Mais il dit témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu n'es pas d'abord témoin chez toi, tu ne peux pas être témoin aux extrémités de la terre. Tu es en train de sauter les étapes et Dieu n'est pas d'accord. Même Jésus-Christ, quand il devait naître, il est né d'abord bébé. Si tu es marié, tu ne t'occupes même pas de ta femme. Tu ne t'occupes même pas de ton mari. Il y a la souffrance chez toi. La personne qui partage ta vie là n'est pas heureuse. Tu ne sais pas ce qui est important pour toi. Toi, tu veux sauver les âmes. Tu veux prêcher dans la rue. Mais tu n'as pas nettoyé chez toi. Tu n'as même pas de vie de prière. Tu ne connais même pas la parole. Commence à Jérusalem avant de chercher à aller aux extrémités de la terre. Si tu n'as pas compris ce principe, que toi-même d'abord, tu dois avoir des bases. Ce de quoi tu dois t'occuper, là où on a besoin de toi, tu n'es pas là-bas. Mes frères, mes soeurs, le jeûne, ça va nous faire beaucoup de bien. Quand on fait les jeûnes comme ça, vous sortez de là, vous avez des résultats. Parce que vos yeux s'ouvrent sur des choses. Vous dites, oh, vraiment. Certains se disent, là, j'ai perdu du temps, mais Dieu, il rattrape. Quand tu prends conscience, il rattrape. Faut pas persister pendant que tu as compris. C'est ça qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut avoir des enseignements. Ça ouvre les yeux. Qu'est-ce qui est important pour toi? Pendant que les gens partaient, Jésus-Christ est allé dans le temple. Parce que lui, il sait qu'il est venu pour ça. À faire des temples. Il est venu pour ça. Toi, tu es venu sur la terre pour quoi? Commence d'abord par t'occuper de ce qui est là. C'est que tu as comme responsabilité. Ton travail, même tu ne connais pas ça bien. Mais tu es distrait. Tu es en train de t'occuper de qui est sur Facebook, qui a fait quoi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, il y a enseignement dessus. Non, tu viens prendre enseignement, tu finis, tu pars. Tu ne vas pas laisser toute ta vie dessus. Ce n'est pas ton travail. Les principes, la découverte des principes, c'est ça qui nous fait croître en sagesse. Tu vas sortir de ce jeûne beaucoup plus sage que comment tu es rentré. La sagesse, c'est l'ensemble des actes que tu peux poser, l'ensemble des connaissances que tu as, l'ensemble de la conception, de la mentalité que tu as, tout ce qui est toi comme information et action, c'est ça ta sagesse. Tu vas croître en sagesse en sortant de ce jeûne. Vous perdez du temps. Vous vous concentrez, vous mettez beaucoup de temps sur des choses inutiles. Première chose, le salut de ton âme. Travaille à ça. Qu'est-ce que tu vas avoir comme récompense au ciel? D'abord, il faut être sauvé. Et qu'est-ce que tu vas avoir comme récompense? 2, pendant que tu es sur la terre, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme mission? Quelles sont tes responsabilités? Il faut cibler ça. Et puis, concentre du temps dessus. Perds pas ton temps avec des choses inutiles. Et puis, au dernier jour, tu n'as rien bâti, tu n'as rien réalisé. Ceux de qui tu dois t'occuper, tu ne t'es pas occupé d'eux. Toi-même, là même, ta vie, là même, tu la négliges. Tu es juste là comme ça. Parce que tu as été distrait toute ta vie. En train de t'occuper des choses desquelles tu ne dois pas t'occuper. Pendant ce temps, tes oignons pourrissent. Occupons-nous de nos oignons. Occupons-nous de nos oignons. On t'a appelé quelque part. C'est toi, tu es toujours là-bas. Alors que tu as des choses à faire, on t'a appelé là-bas. Tu as des choses à faire, tu t'occupes d'autres choses, on t'a appelé là-bas. Tu as des choses à faire, tu t'occupes d'autres choses, on t'a appelé là-bas. Tu dois étudier, tu ne vas pas étudier, tu es en train de regarder la télévision, c'est là-bas on t'appelle. Tu dois étudier, tu es sur les Facebook, tu es sur les réseaux sociaux, là-bas on va prendre enseignement, tu as fini de prendre la tu quittes. Tu vas prendre louange, adoration, tu as fini de prendre, tu quittes. Viens t'occuper de tes oignons. Tu dois apprendre, tu ne connais pas, tu dois apprendre. Tu dois t'occuper de ton foyer, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper de ton travail. C'est où on a besoin de toi. C'est là-bas que tu dois être. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui va vous amener à être fier à la fin de vos jours, à vos dernières heures là? Ce qui va t'amener à être fier. C'est ça. C'est sur ça que tu dois te concentrer. On est en train de découvrir les principes. Arrête d'être distrait. La croissance, c'est la découverte des principes. Et on les applique. La compréhension de certaines choses qu'on ne comprenait pas avant. Croître en sagesse. On est dessus. Dans le train, on va se dire la vérité. Chacun va sortir plus sage qu'il est rentré.
De toute façon, tu es rentré dans le train là. C'est pas comme ça que tu vas sortir. Tu vas ressortir plus sage. Tu vas ressortir avec plus de moyens pour croître. On ne va pas sortir comme on est rentré. Dans le train là, 21 jours on est dedans. Déjà avec ce que tu as commencé à recevoir là, il faut commencer à mettre de l'ordre. Il faut commencer à fouiller, te débarrasser de tout ce qui est inutile. Tout ce qui perd ton temps. Débarrasse-toi de ça. On doit cibler les choses et puis on dit voilà. Et puis on va attaquer. On va attaquer ce qu'il faut attaquer. On va aller bâtir ce qu'il faut bâtir. On va faire croître ce qui doit croître. Tu es dans la masse. Tu ne sais même pas toi-même pourquoi tu es sur la terre. Ce que tu dois même réaliser. Ce que tu dois réaliser. Ce que tu dois laisser comme impact. Tu es perdu. Parce que tout le monde le fait, tu le fais. Ça peut être bien. Mais est-ce que toi, tu dois le faire? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps? Est-ce qu'après, tu ne vas pas te rendre compte que ce n'était pas ce que tu devais faire et tu as mis la plus grande partie de ton temps? Quel est ton combat? Quelle est ta mission? Les principes que tu dois découvrir. Premier principe, tu dois travailler au salut de ton âme. Si tu n'as pas pris conscience de ça, à la fin, tu vas regretter. Deuxième principe, qu'est-ce qui est important pour toi? Tout ce que tu es en train de faire autour de toi, demande-toi, Dieu m'a envoyé sur la terre, est-ce que c'est ça que je dois faire? Il y a des choses inutiles, il y a des choses qui perdent votre temps. Vous y accordez beaucoup de temps, des choses qui ne vous avancent en rien. Et à la fin de vos jours, vous allez vous rendre compte que ce qui était important, vous n'avez pas fait. Vous avez des responsabilités que vous laissez. Ce à quoi Dieu t'appelle, là, tu ne t'occupes pas de ça.